Leçon 7, la gratitude. Aujourd'hui, nous abordons notre 7e leçon sur l'application émotionnelle, en nous concentrant sur le pouvoir de la gratitude, particulièrement la gratitude dans l'adversité. La gratitude dans l'adversité est un thème et un outil que je chéris profondément car l'adversité est une occurrence quotidienne et une constante dans la vie. Construire une relation saine avec l'adversité est un cours obligatoire dans la vie. Si nous nous sentons déprimés, lésés, fuyants ou impuissants face à l'adversité, la vie ne peut pas fonctionner efficacement, nos rêves deviennent difficiles à réaliser, et nous restons piégés dans des états de dépression et de grief. Par conséquent, apprendre la gratitude dans l'adversité est essentiel, et je la pratique quotidiennement. Je veux partager cette méthode pratique avec tout le monde, nous permettant de ressentir de la gratitude dans l'adversité, que nous traitions de relations, de questions sociales, d'économie, de politique, de partenaires de vie ou de toute autre chose. C'est une compétence extrêmement importante. La plus grande valeur de la gratitude dans l'adversité réside dans le changement de notre focus. Face à l'adversité, notre focus initial est généralement sur des émotions comme le malheur, la déception, la dépression, l'impuissance, le chagrin, la douleur, la résignation, le grief, la culpabilité, l'auto-accusation et la tristesse. Cependant, quand nous apprenons la gratitude, notre focus passe du « je » au « nous », de la douleur personnelle aux bénédictions que nous possédons, voyant les bénédictions des autres et de l'univers, comme la flore, le soleil, l'air, l'eau et tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Nous passons d'une perspective personnelle à un monde plus large, ressentant la force de nos ancêtres, partenaires et d'innombrables personnes qui nous ont inspirés, soutenus et aidés. Par conséquent, c'est un outil de transformation très rapide. Je n'ai pas trouvé d'outil de transformation plus rapide que la gratitude dans l'adversité car bien qu'initialement nous devions nous forcer à être reconnaissants dans l'adversité, cela devient une réponse naturelle avec la pratique. Lorsque nous pratiquons habituellement la gratitude dans l'adversité, la force intérieure émerge naturellement alors que notre focus passe de l'intérieur vers l'extérieur, de la douleur personnelle à la connexion avec toute chose. Alors comment pratiquons-nous la gratitude dans l'adversité ? J'encourage tout le monde à commencer par les choses les plus simples. Par exemple, vivre au 20e étage et avoir de l'eau qui coule en ouvrant le robinet est quelque chose dont il faut être reconnaissant. Cela implique les efforts d'innombrables travailleurs, les conceptions des ingénieurs et la planification des architectes, nous permettant d'accéder confortablement à l'eau chez nous. Avoir de la lumière en allumant les lampes et en utilisant les téléphones implique aussi les efforts de milliers de personnes. Nous devons commencer à réaliser que nos efforts ne sont pas les plus grands, bien que nous devions être reconnaissants pour nos propres efforts, nous devons aussi voir qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui méritent de la gratitude. La première étape consiste à commencer par les choses les plus simples, développer une habitude de gratitude, être reconnaissant pour le soleil, l'air et tous ceux qui nous servent. La deuxième étape consiste à être reconnaissant pour nos propres efforts. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à être reconnaissants envers eux-mêmes, se sentant toujours inadéquats, mais nous devons apprendre à apprécier nos efforts, tentatives et persévérance. La troisième étape consiste à être reconnaissant envers les parents, les ancêtres et la famille, particulièrement la grâce parentale soulignée dans la culture chinoise, commençant par les parents et s'étendant à nos ancêtres et à notre équipe. La quatrième étape consiste à être reconnaissant envers notre corps, les émotions et le corps sont inséparables, et une façon efficace de gérer les émotions est de se concentrer sur le corps, de nous donner des respirations profondes, d'écouter les besoins de notre corps et de remercier notre corps. La gratitude peut être pratiquée en 4 étapes. D'abord, exprimer de la gratitude envers vous-même, puis envers les divinités ou la nature dans votre cœur, suivi de l'expression de gratitude envers les enseignants et les bienfaiteurs, et enfin envers votre équipe, partenaires, famille et amis. La gratitude dans l'adversité est un outil immédiat pour adoucir le cœur, l'ouvrant de la douleur, l'impuissance, le grief et la tristesse. Je vais illustrer avec 2 exemples. Je me suis une fois gravement blessé au genou, ce qui m'a fait chérir davantage mon corps et récupérer grâce à la thérapie naturelle. Dans les relations, j'ai une fois trahi un partenaire, ce qui m'a appris l'importance de l'honnêteté et m'a fait résoudre de ne plus jamais blesser les autres. Ces adversités ont façonné qui je suis aujourd'hui. Quoi que vous ayez vécu dans le passé, chacun est né avec un but, et chaque adversité a son sens et sa valeur. Enfin, je veux conclure avec l'exemple d'Oprah Winfrey, qui a grandi dans l'adversité et est devenue une personne influente aidant d'innombrables femmes. Apprenez la méthode de la gratitude dans l'adversité, ne laissez pas la douleur se gaspiller. Après cette leçon, calmez-vous, ressentez l'adversité, respirez profondément, reconnaissez vos sentiments intérieurs, puis remerciez ces défis et ces rappels pour devenir une meilleure personne, transformant ce point de douleur en un point lumineux dans la vie.